En culture de canne, la fertilisation azotée est une composante cruciale du rendement. Mais c'est aussi un domaine où les références proprement réunionnaises sont encore insuffisantes. C'est pourquoi le service technique cultural d'Aircan s'est engagé, en partenariat avec les équipes du CTICS, dans des essais sur le terrain. Quand il s'agit d'apporter de l'azote à leurs cannes, les planteurs de l'île ne s'y retrouvent pas forcément. Quand on avait fait les enquêtes au début, il n'y a que 30% des agriculteurs qui suivaient les préconisations des analyses de sol. Et le reste, ils mettaient 800 kg, c'était 800 kg hectare. C'est une dose standard qu'ils apportent. Et pas forcément, c'est en adéquation avec des champs qui peuvent faire entre 120 et 140 tonnes hectare. Les références qu'on a sur la fertilisation à La Réunion, c'est des références anciennes qui datent d'avant les années 90, quand ils ont mis en place l'outil d'aide à la décision SARDAF. Il y a des essais qui ont continué à se mettre en place, mais parallèlement à ça, on a eu de nouvelles connaissances scientifiques, par exemple liées énormément à la volatilisation de l'azote et aux conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Et donc il nous faut des nouvelles références pour améliorer ces pratiques de fertilisation. On met en place des essais en micro-parcelles et on teste 4 modalités. Donc on a des formes d'azote simples telles que l'urée, de la forme de l'ammonium nitrate, et on a des formes plus complexes avec des nouvelles technologies. On a des urées protégées mécaniquement, et ce qu'on aimerait qu'il soit disponible à La Réunion et qu'il n'est pas encore, donc on a fait venir, c'est un urée avec un inhibiteur d'uréase. Au bout de ces essais, l'objectif est double. Proposer aux agriculteurs des pratiques de fertilisation beaucoup plus efficientes et limiter le phénomène de volatilisation de l'azote qui peut être toxique pour la santé humaine quand il se combine aux particules automobiles. La Réunion produit beaucoup de matières organiques qui peuvent avoir un réel intérêt comme substitut aux engrais azotés. Mais, là encore, se pose la question des références. Les matières organiques, elles ont été étudiées beaucoup en métropole, donc sur des climats tempérés, sur des sols européens. Et La Réunion a des pédoclimats particuliers. Et ces matières organiques, elles ne vont pas forcément se minéraliser de la même manière dans le sol. Et du coup, l'azote ne sera pas disponible de la même manière pour la canne à sucre. Troisième ligne, deuxième parcelle. Ok. Le projet Terreau a donc pour objectif d'évaluer l'efficience azotée des matières organiques issues du territoire, soit d'origine agricole, lisier de porc, litière de volaille, soit d'origine industrielle, comme les écumes de sucrerie, ou encore d'origine urbaine, comme le compost des déchets verts ou les produits de stations d'épuration. Et nous, ce qu'on va obtenir sur nos essais, c'est qu'on va permettre à l'agriculteur d'optimiser cette fertilisation organique en calculant des coefficients d'équivalence à l'engrais. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a l'habitude d'utiliser de l'urée à une quantité donnée, et aujourd'hui on va pouvoir lui dire, si tu veux le même rendement avec une matière organique, il va falloir appliquer telle quantité de matière organique. Derrière cette démarche d'optimisation, il y a d'autres enjeux. Au niveau environnemental, en proposant des solutions d'épandage contrôlées aux éleveurs hors sol, mais aussi en termes de dépendance de l'île en réduisant les importations d'azote de l'extérieur.